Les montagnes du Pamir s'élèvent à l'horizon. Face à ces géants, nous ne sommes que 4 petits grains de poussière. La route M41 traverse le massif montagneux du Pamir. C'est la deuxième plus haute route du monde après celle de Karakoram qui relie la Chine au Pakistan. C'est elle que nous emprunterons et qui nous mènera jusqu'au Kyrgyzstan. Depuis Douchambé, elle file d'abord vers l'est par des steppes brûlées de soleil. Elle rejoint la rivière Pianj au niveau du village de Kaleikum. Ces eaux prennent source aux confins des montagnes du Pamir et s'écoulent lentement vers les déserts d'Asie centrale où leur périple se termine dans les cultures intensives de coton avant même de rencontrer la mer d'Aral qui s'assèche inexorablement. La route épouse les courbes de la rivière, les falaises tadjiques regardent droit dans les yeux les falaises afghanes. Nous roulons côte à côte avec l'Afghanistan. Le pays dont on entend souvent parler mais qu'on ne voit jamais. Le canyon se termine dans la ville de Kholog. C'est depuis cette ville que nous pénétrons réellement les montagnes du Pamir. Au-delà, la M41 s'incline et grimpe pour rejoindre le haut plateau désertique de l'est du Tadjikistan. En septembre, le flanc des montagnes est couleur ocre et la végétation rase. Les troupeaux en transhumance ont sillonné les montagnes tout l'été. Les torrents forment de longues veines vertes dans le creux des vallées. Ces oasis de verdure rendent la vie possible dans cet environnement montagnard aride. Les quelques maisons que nous rencontrons sont toujours entourées d'arbres fruitiers, de cultures et de prairies. Ces familles tadjiques isolées produisent eux-mêmes leur nourriture en totale autonomie. Leur existence ne tient que sur un fil d'eau, vivant de peu, mais se nourrissant de l'essentiel. Leur hospitalité est sans limite et leur générosité nous fait parfois rougir de honte. Comme cette mère de famille qui, après nous avoir offert le thé, nous a comblés de légumes de son jardin. Nous continuons notre route au milieu des champs d'abricotiers. Le vent nous pousse vers la réserve naturelle de Zorkul. Nous troquons la M41 asphaltée pour une piste qui s'enfonce un peu plus vers l'est. Au loin, les montagnes afghanes nous narguent pour la deuxième fois. Au sud de cet Afghanistan intouchable, la chaîne de l'Hindou-Kush pousse ses cimes enneigées jusqu'à 7700 mètres. Nous retrouvons les bordures de la rivière Pianj que nous avions quitté 500 km en aval. Ici, la rivière est calme et seulement quelques mètres nous séparent de la rive afghane où des villageois viennent faucher l'herbe grasse des berges. L'eau en furie du canyon de Kholog s'écoule désormais paisiblement au milieu des steppes. Les falaises abruptes ne sont plus que collines douces. L'Afghanistan se paraît de ses couleurs hospitalières. Il nous faut 4 jours pour traverser ces étendues de vide où seul le vent, quelques buissons et les sommets au loin subsistent. Cette piste rectiligne est enivrante. Hypnotisé, le temps nous échappe. Nous sommes les seules âmes qui vivent à des kilomètres à la ronde car les troupeaux en transhumance sont redescendus dans les plaines pour s'abriter de la fraîcheur des nuits de septembre. Perchés sur ces hauts plateaux à 4000 mètres, nous retrouvons la joie d'écouter le silence. Le bleu des lacs et du ciel se métamorphose à mesure que la journée s'écoule. Parfois, un nuage passe et le bleu devient noir. Les hauts plateaux sont battus par le vent du matin au soir. Par chance, ils nous accompagnent la journée dans le bon sens,
On nous oblige à faire les ermites à flanc de talus lorsque nous nous arrêtons. Au petit matin, l'eau est figée par la glace. Nous attendons les premiers rayons du soleil avec impatience pour sortir de notre tanière. À nos yeux, ces étendues lunaires nous paraissent hostiles à la vie. Pourtant, des nomades kirghizes y vivent en parfaite harmonie. À l'intérieur de leur yourte, il fait chaud et le thé se partage simplement. La traversée du Hurkul est lunaire, chaque vallée est un nouveau spectacle.